Nouvelle vidéo en grammaire pour parler du féminin des noms et adjectifs, c'est-à-dire de ces deux classes de mots. Alors, dans celle-ci, on ne va parler que des noms des êtres vivants animés, des animaux ou des êtres humains. Tous les autres noms n'ont pas de féminin ou de masculin, puisque, par exemple, une chaise, on ne va pas dire un quelque chose. Un bureau, on ne va pas le mettre au féminin. Donc c'est uniquement pour les noms d'animaux ou d'êtres humains. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre connaissance de ceci. Donc, il y a un schéma qui reprend les différentes règles de féminin, des noms et adjectifs. Donc, je m'en éloigne pour que vous voyez l'ensemble de la structure. Parce que c'est la première chose que vous allez prendre en information. Donc, le petit bonhomme, il va venir observer et il va prendre l'information qu'au milieu, j'ai le nom de la règle. Et autour de cette règle, il y a 10 branches qui partent. 10 branches. Donc je vais d'abord évoquer la structure avec les 10 branches. Donc j'observe et puis je viens faire une petite pause évocative. Et dans ma tête, je peux soit me parler, le nom de la règle est écrit dans une forme ovale, c'est écrit le féminin des noms et adjectifs. Tout autour, il y a 10 branches et sur chaque branche, il y a une règle. Ou bien, je vais faire apparaître la structure en image dans ma tête. Donc là, c'est comme je veux. Donc, première étape, je prends la structure. Deuxième étape, je retourne et je vais m'occuper de la première branche verticale ici, où il est écrit « ne change pas ». Donc, il y a certains mots qui ne changent pas au masculin ou au féminin. J'ai 3 exemples, sauvage, large et rare. Donc, je prends l'info, ne change pas. Je vais faire une petite pause évocative et je vais évoquer cette première règle. Sur la première branche horizontale, il est écrit « ne change pas ». Et alors, il y a 3 exemples qui sont écrits « sauvage, large et rare ». Et je prends bien le temps de l'évoquer. Ou bien je le revois dans ma tête. Autre possibilité, mais je prends bien le temps. Et puis, je vais retourner voir si j'ai la bonne information, si j'ai bien pris l'information. Ok, c'est bon, j'ai la première règle. Et je vais faire de même, avec la deuxième règle. Il est écrit plus E, donc rajouter un E. Donc ça, c'est la règle générale. On rajoute un E. Par exemple, petit, petite, joli, jolie, gris et grise. Même chose, je vais retourner, je vais refaire une pause évocative et je vais soit me parler, soit revoir la deuxième règle. Et je vais faire de même avec chacune des règles qu'on va passer rapidement en revue ici. Donc, chaque fois que vous rajoutez une règle, venez faire une petite pause évocative. Alors, vous ne saurez pas prendre les 10 règles en même temps. Donc ça, selon chacun, vous en prenez 3 par exemple, et puis la fois d'après, vous complétez. Donc, règle suivante. Si un nom se termine par ER, féminin, RE, donc je rajoute le E, mais en plus j'ai l'accent grave. Dernier, dernière, entier, entière, fier, fière. Ok, donc là, j'ai l'info. De nouveau, je quitte des yeux, je fais ma pause évocative et je fais le point. Et après, par exemple, si j'en ai déjà pris 3, je peux faire le point dans ma tête pour les 3 premières règles et puis je vais compléter. Donc maintenant, je vais passer en revue les règles suivantes que vous prendrez, que vous évoquerez à votre aise. Il y a une règle qui s'appelle la règle de la double consonne. Donc, il y a certains mots qui se terminent par une consonne au masculin. Par exemple, bas, avec S, basse, 2 S. La double consonne, ça veut dire ça se termine par une consonne et la consonne se double au féminin. Bon, bonne, ancien, ancienne. Voilà. Une autre règle, c'est le X qui se transforme en SE. Donc, creux devient creuse. Heureux, heureuse. Joyeux, joyeuse. Ensuite, sur la branche horizontale, les mots qui se terminent par heure qui deviennent euse. Donc on aura la même terminaison qu'ici, mais au masculin, j'avais heure. Donc par exemple,
voleur, voleuse, coiffeur, coiffeuse, travailleur, travailleuse. Ensuite, j'ai une autre petite règle où le F se transforme en VE. Attentif, attentive, actif, active, veuf, veuve. Ensuite, certains mots qui se terminent par teur vont se changer en trice. Acteur, actrice, directeur, directrice, instituteur, institutrice. Ensuite, certains mots qui se terminent par EAU vont se transformer en L, tels que nouveau, nouvelle, beau, belle, jumeau, jumelle. Et dernière règle, certains mots se terminent par C au masculin et vont prendre CHE au féminin. J'ai oublié de me décrire le E. Donc blanc, blanche, franc, franche. Et attention, sec, ça devient sèche avec un accent grave. Voilà, donc là, on a passé en revue les 10 règles. Vous les prenez une après l'autre à votre aise et vous faites chaque fois des petites pauses évocatives pour bien les avoir en tête. Et n'oubliez pas de faire des petits rappels aussi de temps en temps.